Bonjour, aujourd'hui j'aimerais vous parler de rouge. Non, pas de rouge à lèvres. Des 5 rouges qu'il est important d'avoir dans sa cave. Vous me suivez? On va commencer par le pinot noir d'Alsace. Ce vin croquant, juteux, fruité, qu'on apprécie souvent frais mais que je vous déconseille vivement de passer au frigo. Mais oui, évidemment, comme tous les vins, qu'ils soient rouges, blancs ou rosés, trop froid, le vin est cassé, les arômes sont masqués et du coup, il est tout triste et tout austère. Vraiment à éviter. Son potentiel de garde à lui n'est pas très grand, mais c'est comme ça qu'on les aime, fringants, juteux, accessibles, 3 à 10 ans maxi. À manger sur quoi? Des viandes rouges, des volailles ou un plateau de fromage. Pour ce deuxième vin, je vous propose d'aller faire un petit tour dans le Beaujolais. Vous vous souvenez, on en a parlé il y a quelques temps. Allez, à mettre dans votre cave, un morgon. Pourquoi? Parce que sa palette aromatique et sa diversité fait qu'il y en aura forcément un fait pour vous. Quand il est sur sa jeunesse, le morgon s'exprime sur des notes plutôt abricots, pouvant aller jusqu'à la prune. Quand il est élevé sur la côte du Puy, ce terroir très particulier du Beaujolais, alors là, c'est totalement différent. Ce sont plutôt des notes de sherry et de kirsch qu'on retrouve. Sachez que le morgon est un vin plutôt robuste avec des tanins bien affirmés. N'oubliez pas, il se garde de 3 à 10 ans et se consomme sur le fromage ou la volaille. Pour ce troisième vin, je vous propose d'aller en Bourgogne, sur la très belle appellation de Volnay. Là-bas, on y produit des pinots noirs tout en finesse, dentelés, velourés, veloutés même. Je vous propose de le découvrir sur une pièce de bœuf bien saisie, une jolie poêlée de champignons et évidemment une sauce marchande de vin. Parlons du Cabernet Franc qui pousse sur Bourgueil, cette belle appellation du Val-de-Loire. Le Cabernet Franc, c'est ce cépage très aromatique qui présente des notes de paprika, de poivron bien mûr ou encore de piment d'Espelette. C'est un vin facile à boire, pas puissant, mais très aromatique, très chargé et très charnu. N'hésitez pas à l'accommoder sur une pièce de viande rouge ou sur une quiche aux légumes par exemple. Le poivron se mariera très bien avec. Parce qu'il est toujours important d'avoir ce qu'on appelle une belle bouteille dans sa cave, je vous invite à aller en Vallée du Rhône, sur l'appellation Côte-Rôtie. Là-bas, on y produit des syrahs qui ne ressemblent à rien d'autre. Elles sont élevées en fût de chêne, elles font l'objet d'un soin particulier. Elles sont à la fois puissantes, veloutées, tanniques, fruitées. Elles sont pleines de subtilité et pleines de contrastes. Je vous invite à les découvrir rapidement. Évidemment, la viande rouge sera son meilleur allié, mais n'hésitez pas à la tester sur une tarte aux fruits. Pourquoi pas les couettes, je tiens. Je vous donne rendez-vous dans 15 jours. L'actualité sera dense puisqu'il s'agira de parler de crêpes. Ah oui, les crêpes. Il n'y a pas que du cidre pour boire des crêpes. Et qu'est-ce qu'on boit avec? Rendez-vous dans 15 jours.